Des outils afin de créer des quiz, jeux ou exercices pour vos élèves existent en nombre. J'ai décidé de m'intéresser à la cuisinière. Je vais vous en faire une présentation rapide des fonctionnalités. Avant de commencer, voici quelques conseils. La cuisinière est un outil de réseau Canopé qui permet de créer des activités numériques interactives. Je suis sur la page d'accueil qui se compose de 2 éléments. Ici, vous avez l'espace apprenant. L'élève n'a pas à se créer un compte pour accéder à l'exercice. Vous lui donnez un code d'accès. De l'autre côté, vous avez l'espace enseignant, c'est-à-dire votre espace. Je vais me connecter. La connexion se fait obligatoirement via un compte réseaucanopé.fr. Soit vous n'en avez pas et vous vous inscrivez, soit vous vous auto-connectez. Donc je fais connexion, mes identifiants apparaissent et je me connecte. Voici mon espace. Cet espace se compose de différents éléments. En haut, l'aide contextuelle, ce petit bouton. Quand je clique dessus, des bulles apparaissent. C'est intéressant lorsqu'on débute sur la cuisinière. Ça vous permet d'avoir des descriptions courtes des différents éléments que compose cette page. Je vais la désactiver. Vous avez ici Action. Ça vous permet de créer soit un nouveau modèle d'activité, soit de consulter le catalogue des différentes activités que vos collègues ont pu créer sur la thématique que vous recherchez. Au centre, j'ai toutes mes activités avec leurs fonctionnalités ici, que je vais décrire ultérieurement. Et enfin, en bas, vous avez l'espace diffusion. C'est tous les éléments que vous allez avoir envoyés vers vos élèves, mais aussi le suivi de ces diffusions. Revenons aux activités. Les activités se composent de différents éléments. Vous avez ici l'édition. Ça vous permet d'éditer votre activité afin de pouvoir la modifier, la compléter. Là, vous pouvez dupliquer. Vous avez plusieurs niveaux, où vous avez plusieurs fois le même niveau. Vous voulez adapter à chaque classe le même exercice, vous pouvez le dupliquer et puis après l'adapter. Vous pouvez prévisualiser votre élément, c'est le voir, pas en mode édition, mais comme l'élève va le voir. Vous pouvez le supprimer et vous pouvez le partager. Pour le partage, 2 types. Lorsque vous créez un modèle d'activité, il est par défaut en partage privé. Il n'apparaît que sur votre espace. Vous pouvez le partager uniquement envers un collègue qui aura ce lien, ou vous pouvez le rendre public, c'est-à-dire qu'il ira dans le catalogue. À ce moment-là, il faudra préciser un niveau, une matière, une durée et des mots-clés. Et accepter le partage. Et enfin, vous avez le bouton ici de diffusion vers les élèves. Découvrons maintenant le catalogue. Donc, si je veux aller voir le catalogue des différentes activités, je fais Action, consulter le catalogue. Et me voilà sur l'espace catalogue. Vous avez à gauche la possibilité de filtrer en faisant votre recherche par mots-clés, par matière, par niveau ou par durée. En premier lieu, vous avez les vignettes. Sur les vignettes, vous avez le titre, le niveau, la durée et les mots-clés. Si j'ouvre celui-là, voilà, le titre me plaît.
j'ai accès à une prévisualisation du modèle d'activité. Donc, je peux le découvrir afin de voir si les éléments me conviennent. Cette activité me convient, je souhaite l'utiliser. Tout simplement, je la duplique. Ainsi, cet exercice sera copié dans mon espace personnel et je pourrai l'adapter ou le diffuser tel que à mes élèves. Je peux aussi signaler si vraiment le contenu a des soucis. Pour revenir au catalogue, je ferme tout simplement l'exercice et je reviens au catalogue. Voici pour la présentation du catalogue. Pour revenir à mon espace, je clique ici sur cuisinière. Et je reviens ainsi à mon espace. Avant de vous montrer la création d'une petite activité, je vais en ouvrir une afin de vous montrer les différentes catégories. Donc, j'édite celle-là, je clique et là, je passe en mode modification. Différents éléments se présentent à moi. Donc, en haut, ici, je retrouve mon aide contextuelle. J'active, j'ai les différents éléments. J'ai la possibilité de l'enregistrer. Si je ferme, je reviendrai à mon espace. Là, j'ai le titre. J'ai les cartouches ici afin de rajouter les différents éléments. Les différents éléments se composent de la question, la partie question. Donc la question peut être un texte, un son, une image, un dessin, des mathématiques, des formules complexes mathématiques ou une vidéo. Les réponses peuvent être un texte, un son, une image, un dessin de l'élève, un texte à trous, un QCM ou des associations. Enfin, je peux rajouter des séparateurs afin de rajouter des numéros, par exemple, à ma question. Là, c'est le cas. Il a utilisé le séparateur numéro et j'ai des numéros qui apparaissent. Ça évite de mettre question 1, question 2, question 3. De fait, les numéros apparaissent comme ça. Là, j'ai toute mon arborescence de mon quiz avec les différents éléments. Au milieu, j'ai vraiment le traitement. Je vais remonter tout en haut. La consigne et après les différentes questions. Là, il y a uniquement des QCM. La question et les réponses. Voilà pour une présentation du mode édition. Maintenant, je vais aller vous créer une petite activité. Maintenant, comme je vous l'avais dit, je vais vous créer un petit quiz rapide juste pour vous montrer les bases de la création. Donc, par défaut, l'aide contextuelle se met. Moi, je vais la désactiver. Je vais mettre le titre, je vais appeler ça essai. Je vais commencer par mettre ma consigne. Vous avez vu un petit éditeur de texte s'ouvre. Très simplement, vous pouvez rajouter un lien. Après, je vais rajouter ma première question. Donc, soit du texte, un son, on l'a déjà vu. Et quand il s'agit d'une vidéo, il s'agit, je vais vous montrer, d'un lien URL vers cette vidéo. Vous ne pouvez pas mettre la vidéo en elle-même dans la cuisinière. Voilà. Donc, je vais changer, je vais la supprimer et je vais plutôt mettre un texte. Je vais ne pas utiliser les séparateurs comme vu précédemment. Je vais appeler ça tout simplement question 1. Après, je peux lui rajouter un élément de réponse, comme nous l'avons déjà vu. Le son, l'élève peut s'enregistrer. Là, je vais faire un QCM que je vais appeler réponse 1 et je vais appeler la deuxième réponse réponse 2. Si j'avais plusieurs réponses et que celle-ci pouvait être aussi juste, j'aurais pu faire un choix multiple. Là, n'ayant que 2 réponses, je vais décocher choix multiple et je vais choisir que la réponse 1 soit la bonne réponse. Là, j'ai choisi du texte. La réponse pourrait être aussi une formule mathématique. Si la question est une formule mathématique, la réponse peut être une formule mathématique ou doit être une formule mathématique. Tout dépend des cas. Après, je peux choisir le coefficient de cette réponse et donc de cette question. Donc là, très simplement. Et après, ainsi de suite, je rajoute mes
questions et mes réponses, en choisissant à chaque fois la typologie. Voilà, c'est très simple de créer un petit exercice sur la cuisinière. Je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour vous montrer la simplicité. Donc, j'enregistre et je ferme. Pour diffuser cet exercice à mes élèves, je clique sur « Diffuser ». S'ouvrent les paramètres de la diffusion. Le titre, donc je vais rappeler ça « Essai ». Jusqu'à quelle date ils ont pour consulter cette diffusion et rendre leur copie. Le nombre d'élèves que j'ai dans ma classe, donc là on va dire que j'en ai que 25. Et après, je crée ma diffusion. Cela me donne un code, c'est le code qu'on a vu tout au début, le code d'accès des élèves. Je peux aussi importer un QR code si les élèves sont équipés d'une tablette, ou je peux créer un lien cliquable que les élèves pourront retrouver sur un blog ou sur un ENT. Ma diffusion est faite, maintenant c'est à moi de transmettre les éléments aux élèves. Je vais passer maintenant du côté diffusion pour vous montrer ce que ça donne pour vous. Voilà. Donc, clignote ma dernière. Je vais vous ouvrir un autre élément pour être un peu plus parlant. Donc là, vous êtes dans diffusion des élèves. Vous savez, c'était tout en bas. Donc, me voici dans mon quiz, mon petit exercice cuisinière. Sur les 25 copies, j'en ai une qui a été rendue. Donc là, je retrouve le nom de l'élève et à quelle date il l'a envoyé. Ça concerne votre correction. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Il faut retenir quelque chose ici, c'est ce code. Ce code, c'est le code qui est remis aux élèves par l'application cuisinière lorsqu'il a fini sa copie. Ce code, ça lui permet d'avoir accès à nouveau à sa copie avant la date limite afin de pouvoir la modifier. Ça lui permet aussi d'y avoir accès après votre correction afin d'avoir accès aux annotations. Donc maintenant, je vais accéder à la copie pour montrer le côté correction. Donc voilà la copie de Théodora. Donc elle devait répondre à 2 questions, c'est ce qu'elle a fait. La première, comme c'est un quiz, c'est de l'autocorrection. La seconde, c'était du plein texte, donc c'est à vous de noter via des petits smileys, de noter cette copie. Vous pouvez y apporter une annotation, donc une phrase complète aurait été plus pertinente. Voilà, donc la réponse est bonne, mais je trouve que ce n'est pas assez complet. Après, je peux mettre une petite annotation. Donc ça, c'est pour l'ensemble de la copie. Bon travail d'ensemble. Et je ferme. Et la copie a été corrigée. Et l'élève peut y avoir accès.